Shalom, nous allons étudier le daf Ain Vav, le dernier daf de la Masechet Avodah Zarah. Et nous reprenons une dizaine de lignes à la fin du daf Ain He Amud Bet. Nous Rabbanan Braïta qui nous dit Lokar Kelitash Mishun avec Koravim, celui qui récupère des ustensiles de cuisine d'idolâtres, Dvarim Sheloni Shamesh Baem, si on les a jamais utilisés auparavant, Matbilim Ve'en Teorin, si aucun goy ne l'a utilisé, il suffit l'emmener au mikvé et c'est tahor, c'est pur, c'est caché. Si c'est utilisé à froid, comme des verres, des bouteilles, des cruches. On les nettoie, on les trempe et c'est tahor. Ce qui est utilisé avec de l'eau chaude ou avec du chaud, tout ce qui est marmite, casserole, chaudron et kumkum, là on chauffe de l'eau. Il faudra les ébouillanter et tremper au mikvé et ils seront purs, c'est-à-dire cachers, utilisables. Ce qui était utilisé par contre dans le feu, dans un four, quelque chose de sec. Et tout ce qui est poutre et broches dans lesquelles on met les viandes. Il suffit de faire l'iboun, c'est-à-dire de les chauffer très fort au fond, on verra exactement comment. Et tout ça nous dit la Braïta, enfin ici on va avoir une marloquette, mais par rapport à la situation où quelqu'un n'a pas fait ces choses-là, donc si c'était utilisé sans faire les choses nécessaires, on a vu pour chaque chose, c'était soit que le mikvé, soit en plus du mikvé, le fait de débouillanter ou de nettoyer ou de chauffer très fort. Il y en a qui disent que c'est assaut, il y en a qui disent que c'est moutarde. Donc une braïta qui dit que Bediavad, si on l'a utilisé, c'est assaut, la nourriture. D'autres qui disent que non. Agmadilo, Kashia, c'est pas forcément un problème qu'il y ait ces deux avis-là. Ça dépend du marque qu'on a déjà vu ces derniers jours. Est-ce que lorsqu'un goût est abîmé, on considère que ce goût-là est interdit? Et donc on part du principe que les ustensiles ont déjà passé 24 heures et qu'au bout de 24 heures, le goût qu'il y a dedans est un goût qui a été détérioré. Et donc même si ça donne du goût dans autre chose plus tard, parce qu'on n'a pas fait finalement tout ce qu'il fallait, eh bien c'est pas si grave que cela, parce que notre tête a mis gam asso, donc c'est pas son minatora, et donc c'est pas un problème. Ulman deama, notre tête a mis gam muta, l'agma pour une question qu'on a déjà vu également, celui qui dit que quand le goût est abîmé, c'est muta. Comment comprendre les ustensiles que la Torah a interdits lorsque l'on a fait la guerre à Midian? On a eu l'obligation de cachériser tout cela, donc pourquoi cachériser si le goût détérioré n'interdit pas? Madame Arachia, Bered Ravuna, lo Asra Torah est là, Kdera Batuma. On nous dit ici, Rabbi Chia, le fils de Ravuna, que tout ce qui a été interdit là-bas, c'est la Kdera, les ustensiles du jour qui avaient été utilisés dans les 24 heures qui précédaient la fin de la guerre. Sinon, effectivement, le reste n'aurait pas été interdit en lui-même. Batuma parce que celle qui est du jour, son goût n'est pas encore abîmé. On m'a dit du coup, alors, Mikan ve'elach richtere. Alors, si c'est ça, aujourd'hui aussi, quand on récupère un ustensile appartenant à un idolâtre, ou à quelqu'un qui ne mange pas cachère, c'est pareil. On devrait simplement attendre 24 heures. Et manger dedans, même à chaud, puisque dans tous les cas, notre tam l'ugam, c'est asmuta. On m'a dit non, les chachamim m'ont interdit. Gdera shina batyoma, ishum gdera batyoma. On a interdit de consommer quelque chose dans la vaisselle d'un goy, même si elle a plus de 24 heures, de peur qu'on en vienne à consommer dans moins de 24 heures. Parce qu'effectivement, si on n'avait pas ce problème-là, on mangerait un peu chez tout le monde. Et si on mangeait un peu chez tout le monde, au début, on pourrait faire attention à ce que l'assiette n'ait pas été utilisée précédemment pendant 24 heures, mais 2-3 fois non. Et on se retrouverait dans des soucis, dans des gros problèmes. L'autre avis dira quoi? L'autre avis dira que même en moins de 24 heures, le goût s'abîme. Et comme le goût s'abîme, et que si on regarde la paracha avec les Midian, la Torah n'a pas précisé qu'il y avait que certains cas où c'était interdit et pas d'autres. On donne l'impression que tout est interdit. Et donc de là on voit que le moindre pagoum, le moindre gamme qu'il y a dedans, le moindre goût qui se détériore est considéré comme étant pagoum, mais c'est bien la preuve finalement que tout ce qui est pagoum reste interdit. Et donc la Torah interdit un goût, même si le goût a été abîmé un peu ou même beaucoup dans les parois de la vaisselle.
Ramela, Ravamam, le Rav Shechet. Ravamam pose une question à Rav Shechet. Tna, c'est marqué dans la Mishnah, Shfudi va Askala, Melavedan Ba'ur. C'est marqué que tout ce qui est poutre, tout ce qui est broche, on le chauffe dans le feu pour le cachériser. Et Adnan, pourtant il y a une Mishnah qui dit Gabé Kodashim au sujet des korbanot, des sacrifices, à Shafud Ve'askala, Maga Ilan Bachamin, que les mêmes ustensiles Shafud Ve'askala, Maga Ilan Bachamin, il faut les ébouillanter. Donc du coup, est-ce que ébouillanter ça suffit ou est-ce qu'il faut faire l'iboun? On a ici une contradiction entre les deux Mishnayot et c'est la contradiction que Rambam pose à Rav Shechet. On va voir plusieurs réponses en sachant que le problème des Kodashim, c'est quoi? Pourquoi il faut les cachériser a priori? C'est parce que chaque sacrifice a un temps de consommation limité. Une fois qu'on dépasse ce temps, c'est finalement nota. Et donc si on cuit une viande de korban, un khatat par exemple c'est pour un jour, un shlamim c'est pour 2 jours. Au bout du deuxième jour pour le khatat, au bout du troisième jour pour le shlamim, la viande est interdite à la consommation. Mais de l'autre côté, la viande qui a été absorbée dans la chafoud et dans la scala, donc dans les poutres et broches sur lesquelles on pose les viandes. Ce qui a été absorbé a le même statut que l'animal, que la viande elle-même. De la même manière que la viande au bout de 24 heures sera interdite, eh bien ce qu'elle a fait absorber dans chafoud et la scala devient interdit au bout de 24 heures. Et donc si après 24 heures du korban khatat, je recueille moi un nouveau korban khatat, ce nouveau korban khatat récupérera le goût du khatat d'hier. Or ce goût du khatat d'hier ayant plus de 24 heures, il est à son mishum nota. Et donc c'est pour ça qu'il fallait cachériser. Sauf que là-bas, au lieu de dire qu'on le passe dans le feu, comme chez nous, on nous dit que on le fait avec de l'eau chaude. Alors, la Gemara va donner plusieurs réponses. Amalé lui a dit, Amram Beri, Amram mon fils, Maïna Kodashim et Selgiolé, quel rapport y a-t-il entre les korbanot et la cacheroute? Atam Isurabala. Première réponse qui pour l'instant ne sera pas expliquée jusqu'au bout, on verra ça un peu plus tard. Mais en tout cas, une distinction proposée ici par Rav Shechet, c'est que dans le cas des korbanot, pourquoi on est plus cool? Parce qu'au moment où le goût de viande rentre dans les parois de Shafut Ve'askala, au moment où ça rentre, c'est autorisé. Le jour même du khatat, le khatat est consommable, et son goût rentre dans Shafut Ve'askala. Donc quand c'est rentré, c'était autorisé. Alors que lorsqu'un goy cuisine, dès le départ, ce qui fait cuire dans sa marmite est interdit pour moi en tant que juif. Et donc quand ça rentre dans les parois, ça rentre avec déjà un statut de quelque chose qui est assaut. Alors Rava ne comprend pas cette réponse. Amarava, sauf qui kapalit, il sera kapalit. Pourquoi faire attention au statut de l'aliment quand ça rentre? Moi, ce qui me paraît essentiel, c'est lorsque ça sort. Lorsqu'aujourd'hui, moi, je cuis dans ces chafoud de Haskala qui ont servi au Beth Amikdash, parce que moi, je cuis dans cette marmite que j'ai achetée à un juif, dans les deux cas, ce qui va sortir est interdit. Dans le cas de chafoud de Haskala, c'est du korban nota. Dans le cas du goy, c'est taref. Alors du coup, qu'est-ce que ça change au final? Alors Rava propose autre chose. La Rava, Maï Agala Nami, Shtifa Umrika. C'est quoi l'Agala qu'on a dit ici? C'est Shtifa Umrika. Donc c'est une situation où vraiment on nettoie bien et après on passe de l'eau. Alors selon lui, Rava c'est de l'eau chaude, donc c'est pour ça que c'est Agala. Et donc du coup ça correspondrait à un niveau qui serait plus ou moins équivalent à l'iboun. Voilà. Dit Abaye n'est pas d'accord dans tous les cas. Il dit Abaye midamem rika shtifa vetsonen agala vechamin. Lui dire Abaye que shtifa omrika, le fait de nettoyer et de mettre de l'eau, c'est à froid, c'est pas à chaud. Donc ça peut pas être ça agala. Et là Abaye propose autre chose. Il y a gidala vre'o. Peut-être que finalement il faut les deux et que chacun va apprendre de l'autre. Dans Kodashim c'est marqué agala de l'eau chaude. Chez nous, dans Giroler de Kochavim, on a parlé que de passer le feu, l'iboun. Alors peut-être qu'il faut les deux. Et que chacun apprendra qu'il faut faire ce qu'il y a chez l'autre. Tanaacha l'iboun, ve'uadin agala. Ce qu'on a dit chez nous qu'il faut l'iboun, mais il faut aussi agala. Et Tanaatam là-bas, dans les korbanot, agala, on a enseigné agala. Et uadin et l'iboun, pareil pour le feu, il faut les deux. Alors Rava n'est pas d'accord. Mais Rava, mais achi, itninu les kulhu bechada, il fallait au moins que dans un des deux cas, j'enseigne les deux. Si tu m'avais enseigné dans un des deux cas qu'il y avait les deux choses à faire, et dans l'autre cas j'avais cité qu'un sur deux, j'aurais dit voilà,
De la même manière que là-bas, il en faut deux. Mais ici, qu'on a dit un, en réalité, il faut les deux. Mais s'il n'y en a qu'un seul à chaque fois de chaque côté, on ne peut pas déduire que chacun a également ce qu'il y a à faire chez l'autre. Et là, Rava propose, Kadashim Ainu Ta'amayu. Pourquoi pour les korbanot c'est spécial? Rav Nachman Amar Rabba Baravua, comme a dit Rabba Baravua, de Amar, Kol Yom Vayom Naaseh Yaoula Chavero. Que chaque jour permet de cachériser, par la cuisson d'une nouvelle viande, de cachériser les shafout ve'askala pour le jour précédent. La Gemara dit, attends, comment ça fonctionne? Tinach, shlamim de kevan de l'ishlamim mitachle, ça va si on fait cuire des korban shlamim. Pourquoi? Parce qu'il dure 2 jours. Mais Kamed avait nota, qu'avec Yaoul, avant même qu'il y ait du nota, avant même que la viande devienne interdite, le lendemain, hein, il y a autre chose qui cachérise. Et là, Khatat Keva Delium. Donc pourquoi? Parce que, imaginons qu'on fasse un korban lundi, de shlamim, qui dans l'absolu peut être consommé jusqu'à mardi. Lundi, on fait ce korban là dedans. Et le mardi, quand on en fait un autre korban shlamim qui lui fera mardi, mercredi, ce korban shlamim de mardi va enlever toute la matière du korban shlamim de lundi. Et donc, celui de lundi n'arrivera pas à rester dans la poutre, dans le chafaud de Vaskala jusqu'à mercredi, parce qu'il sera nettoyé par le korban du mardi. Là, on a dit, mais pour le korban khatat, puisque ça n'est mangé qu'en 24 heures, c'est-à-dire jour et nuit, qui machel ba'aina khatat, avenota, kedam vachel balemachar, washlemimo khatat, kapalit nota de khatat aina. On a un problème, c'est que lorsque je fais le khatat maintenant, le lendemain, ça viendra nota, et quand je ferai l'autre, comme un khatat, il récupérera du isur nota, kapalit nota de khatat aina, le khatat ushlemim de lemachar. Donc du coup on a ici un problème que le khatat et le shlamim du lendemain vont récupérer le notar de la veille. Donc la Gemara nous dit Amré, l'otricha, la Gemara dit tu as raison. Mais quand est-ce que ça fonctionne? Ce qu'a dit justement Abba Baravoa, c'est dans le cas où effectivement on fait tous les jours des khatat et aussi des shlamim, mais on s'arrange pour faire en sorte que chaque jour il y ait un shlamim après le khatat et non pas avant. Donc l'otricha. Lorsqu'il fait khatat maintenant, Adam vashelba aïna shlamim. Le jour même, juste après, il fait shlamim. Et donc, du coup, il enlève déjà le goût du khatat qui vient de rentrer. Et il laisse du shlamim. Or, le shlamim est valable 2 jours. Et donc, le lendemain, il pourra faire khatat. Et après, il fera shlamim encore une fois pour le lendemain des khatat. Et le machar ou shlamim d'etmol, vadadeka shalim, smanayou. Car le khatat du lendemain et le shlamim du début terminent leur date de péremption, on va dire en même temps. Adam va chercher shlamim de l'emcha et le lendemain il pourra faire un shlamim. Et achiag alanami l'olivae, la Gemara dit si c'est cela, si c'est comme Rabba Baravuna qui a dit effectivement que chaque cuisson ou chaque jour nettoie pour la veille. Pourquoi alors à ce moment-là on a dit là-bas qu'il faut faire agala, qu'il faut passer l'eau bouillante? La Gemara dit kashia, c'est un problème. Alors la Gemara propose autre chose. Rafa pas amar, hay karir, hay lo karir. La différence entre Kodashim on est plus cool que dans Girol Nochim. C'est qu'il y en a un où la matière qui est absorbée durcit dans l'ustensile et a du mal à sortir, et donc il faut l'hiboun, et l'autre, il suffit d'agrala. Dans quel cas ça durcit? C'est dans le cas de la nourriture d'un ustensile d'un goy, parce qu'il est utilisé de manière normale. Par contre, dans le cas du Beit Hamikdash, chafout de Haskala, là où on posait des viandes, c'était utilisé plusieurs fois par jour. Donc plusieurs fois par jour, ça faisait finalement que la porosité du matériau était plus grande et donc c'était plus facile à absorber mais plus facile aussi à enlever, et donc le fait de débouillanter est suffisant dans Kadashim, ce qui n'est pas le cas dans la cache-croûte classique. Ravashi Amar, Ravashi nous dit l'Olin qui est dans Meikera, on reprend le chilou du départ de Rav Shechet. Achai Tarabala, Achai Surabala, qu'on fait la distinction entre le korban qui lorsque c'est rentré dans les parois était autorisé, alors que la bouffe du non-juif est interdite depuis le départ. Alors quoi? Ou des kakachalach, et la question qu'on avait, des beina de kapalit, il sera kapalit que finalement l'essentiel c'est qu'au moment où ça sort, c'est interdit. Beina de kapalit, lo iteli sera beine. On fait une distinction, pourquoi? Parce que puisque au moment où le issour sort, il n'est pas visible, le goût n'est pas visible, qui va se transmettre dans la nouvelle viande que je cuis. Comme au moment où c'est assourd, c'est pas visible.
Et au moment où c'était visible et que c'est rentré dedans, c'était autorisé. Donc il n'y a jamais un moment où le issour, l'interdit, est visible. C'est pour ça qu'on est plus cool et qu'on se suffit d'agala. Alors que quand c'est visible, c'est plus un problème dans le cas du non-juif. Lorsqu'il cuit la viande elle-même pas cachère est interdite, elle est visible et elle va donner du goût dans Shafout Ve'askala ou dans les marmites. Kama menavdan. La Gemara pose la question jusqu'à combien il faut passer le feu. Amar Ramani nous dit jusqu'à ce qu'il y ait une petite couche qui s'enlève de l'ustensile. Ketzad Magailan, comment on est bouillante. Amar Ravuna nous dit Yurak Tana Yurak de là. Une petite marmite doit être mise dans une grande marmite qui remplit d'eau sur le feu et on passe dedans la marmite non cachère. Et on part du principe qu'il y a toujours plus d'eau qu'il faut pour annuler. Et donc, du coup, même ce qui sort comme goût interdit de la petite marmite sera annulé dans la quantité d'eau dans laquelle elle est rentrée. Maintenant, la Gemara pose la question si on cachérise une marmite, la plus petite dans une plus grande, comment cachériser les plus grandes du coup? Alors, il y aura que de la maï. Comment faire pour la grande? La Gemara dit Tashma, viens apprendre à Ouddouda. T'avais Rabba Akavia. Rabba Akavia, il a récupéré un jour une sorte de chaudron. Et donc, il avait ce problème-là. Ahadale Gadan Fadelisha Afuma. Il a fait sur l'extrémité haute du chaudron, il a rajouté un pourtour, c'est-à-dire qu'il a augmenté la hauteur. Donc il a mis comme ça une sorte de pâte, de telle sorte à ce que la hauteur du chaudron soit plus grande. Au Maliou, Maya Ve'arteche. On a rempli tout ça d'eau jusqu'à la nouvelle partie qu'on a créée et on a fait ébouillanter. Et après, une fois que on a cela, il enlevait la partie qu'il avait créée au-dessus, et à ce moment-là, il y avait une quantité d'eau qui était beaucoup plus grande que la quantité qu'il y avait à la base dans le chaudron, qui finalement coulait sur les parois, et donc du coup ça cachérisait à la fois l'intérieur et à la fois l'extérieur avec une grosse quantité d'eau. Alors Rava nous dit, Man Hakim Nemavat Kamita, qui est assez adroit et fort et intelligent pour faire quelque chose d'aussi complexe. Ça ne peut pas être une solution. Et donc la Gemara nous dit quoi? Donc il a des Rav Akavia, des Gavra Rabaou. Rabat nous dit c'est parce que à part Rav Akavia qui est très chacham, personne ne sait faire ça. Alors que ça va, Kebol Okar Polto, Mabol Obedin Tzotzot, Ach Polto Ben Tzotzot. Rava se contente de remplir la marmite jusqu'au bout, de l'ébouillanter et de laisser finalement les quelques gouttes couler à l'extérieur sans que ce soit comme ça une averse d'eau chaude comme c'était dans le cas de Rav Akavia. Alors pourquoi Rava tolère qu'on ne passe que quelques quantités d'eau aussi petites? Parce que lui pense que de la même manière que c'est rentré, eh bien ça sortira. Et donc on cachérise dans des conditions proches de ce qui a rendu la chose interdite. Or, lorsque le goy a cuit ses aliments interdits, l'intérieur absorbe réellement parce qu'il est en contact permanent avec la viande interdite, mais la partie extérieure n'est en contact que de nitzotzot, c'est-à-dire de gouttes qui ont pu comme ça éclabousser depuis l'intérieur de la marmite. Donc il n'y a pas besoin forcément de passer une grande quantité d'eau, il suffit que ça dépasse un peu. Et donc ça fera la même chose que l'interdit qui s'est créé. Dans la Gemara nous dit Asakin Shafa Veiteora. Le couteau, on a dit dans la Mishnah, il suffit de l'aiguiser avec une pierre et c'est tahor. Ici on rajoute que il faut le planter 10 fois dans le sol, dans la terre. Et on précise il faut que ce soit un sol, une terre qui n'a jamais été labourée, travaillée. Enfin, ou qui ne l'est pas actuellement. On précise ici qu'on parle d'un couteau de bonne qualité dont la lame ne comporte pas de petits trous, sinon ça ne suffit pas. On confirme on dit effectivement qu'un couteau qui est finalement sans porosité, il suffit de le passer 10 fois dans la terre. Ici on nous dit que les chol batsonen, que tout ça c'est pour le consommer avec le couteau à froid. Ça le nettoie, mais ça n'enlève pas ce qui est absorbé finalement dans le métal. Il y a de Mar Yehuda, c'est comme cette histoire de Mar Yehuda, ou Bati Bartouvi. Bati Bartouvi, c'était un Aved Kenaani. Ils étaient devant le roi Shavon Malka qui connaissait la lachot plus ou moins.
a été le kamay ou etroga. Et on leur a apporté du etrog à manger. Pasak achal ou pasak vehavle. Il a coupé pour lui-même, le roi, et il a mangé. Il a coupé et il a donné les bâtis bar touvi à ce avec Kinani. Hada datsa sarazim ne be'ara. Et après, il a planté 10 fois dans le sol. Pasak havle. Après, il a coupé et il a donné les Mariouda à Mariouda. On voit qu'il a cachérisé pour Mariouda et pas pour bâti bar touvi. Marlé bâti bar touvi dit O Gavra la bar Israëlou. Et quoi? Et l'autre, il n'est pas juif? Alors, c'est qui l'autre? C'est lui-même. En gros, est-ce que moi j'ai pas besoin qu'on cachérise le couteau avant de me servir? Amalé lui a dit Mar Kim le Begavé. L'autre, Mariouda, je le connais. Ou Mar Lo Kim le Begavé. Et toi, je te connais pas. Je sais pas exactement si tu respectais. Donc je ne savais pas s'il fallait cachériser. Il y en a qui disent Amarle Itkamai Avata Beurta. Il y en a qui disent je me souviens ce que tu as fait cette nuit. Et quand on t'a dit qu'en fait, le minag, l'habitude chez les Perses, était d'envoyer des filles dans les chambres des invités le soir, et que Mariouda n'a pas accepté, et que Bati Bar Touvi a accepté, et donc du coup il pensait qu'il ne faisait pas la Torah, donc c'est pour ça qu'il lui a dit c'est pas la peine pour toi la cache-route. Alors qu'en réalité, à partir du moment où c'était un évêque Kenani, un serviteur non juif, il avait la possibilité en fait d'avoir cette relation-là, et donc il avait raison. De l'autre côté, par contre, de faire attention à ce qui était interdit au niveau de la consommation, parce que ça concerne également le Eved Kinani.